Je m'appelle Marie-Cassandre Bultel, je suis consultante en bien-être et j'ai créé une fondation qui s'appelle l'Humanité Durable, qui a pour vocation l'éducation et la recherche. Je suis aussi la fondatrice d'un club dédié à la femme qui s'appelle Ultime. Mais au-delà de ça, je suis quelqu'un de passionné et surtout de passionné par la compréhension de l'être humain et de la recherche finalement de solutions pour le mieux vivre. Et cela a commencé, je dirais, dans l'enfance. Le parcours dans le développement personnel a commencé dans l'enfance parce que j'ai grandi au sein d'une famille avec une éducation holistique. Donc avec finalement un amour de la vie et puis un respect intrinsèque pour elle et surtout le goût de l'apprentissage en permanence et ce désir d'être en formation continue avec la vie. Et ça a été un challenge finalement pour moi quand je suis arrivée à Paris, parce que je n'ai pas grandi à Paris. Je suis arrivée à Paris et j'ai essayé de garder cette harmonie et c'était très compliqué dans une grande ville. Forcément le stress, les prérogatives, le travail, etc. Et c'est comme ça a commencé, où j'ai essayé d'être guidée et trouver des solutions pour vivre mieux. Et ça a commencé par la santé, par la nutrition. Donc il y a un peu plus de 10 ans de cela et naturellement les choses ont évolué. J'ai commencé à me poser des questions un peu plus profondes et j'ai fait une transition où j'avais vraiment envie de commencer à partager toutes mes découvertes. Donc j'ai commencé à faire du coaching et ce contact finalement avec l'humain était juste incroyable. Et parallèlement à ça, il y avait un contexte que l'on connaît tous, qui est une crise individuelle, collective et globale, qui a accompagné finalement des questions même un peu plus profondes sur l'être humain. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est l'aboutissement de ce livre que je sors, ce traité d'humanité durable, qui est finalement quoi ? Qui est finalement le résumé, le cheminement de toutes ces années de recherche et d'analyse et de clés que j'ai trouvées pour vivre mieux. Et c'est que le début, on est tout le temps en apprentissage. Mais aujourd'hui, je sens que je suis prête à partager quelque chose qui est beaucoup plus abouti. Alors la distinction entre le développement durable et l'humanité durable, c'est que le développement durable, finalement, c'est répondre aux besoins actuels sans altérer les générations futures. Ce qui est très bien, seulement il faut des acteurs pour faire cela, pour mettre en place ce mode de vie. Et ce mode de vie, c'est nous qui le mettons en place. Et l'humanité durable est finalement l'art de vivre, d'être, et qui non seulement se focalise sur la préservation de l'espèce, mais aussi sa coexistence, et sa coexistence harmonieuse et positive. Et si vous voulez, l'humanité durable, c'est vraiment essayer de renouer l'humain, avec sa propre humanité, avec son essence. Le livre s'intitule « Traité d'humanité durable ». Un traité parce qu'un traité est un acte. Et ce livre, selon moi, est forcément issu de mon vécu, de ma propre expérience, donc de mon propre cheminement et aussi du pacte que j'avais fait avec moi-même, de cette relation avec moi-même que j'avais tissée pour mieux vivre, pour plus d'épanouissement et plus de bonheur. Et c'est ce que je donne aujourd'hui au lecteur. C'est cette possibilité de s'engager avec lui-même vers plus de bien-être. Voilà, donc je le vois aussi comme une possibilité d'engagement. Je souhaite transmettre au lecteur que l'enracinement est quelque chose de primordial pour l'être humain. Et au-delà, en fait, de l'enracinement socio-culturel, l'ancrage pour l'humanité est quelque chose qui est difficile aujourd'hui à gérer dans le contexte actuel, mais il y a des possibilités. Et je veux que le lecteur puisse les entrevoir et finalement être positif par rapport à cela. Donc j'aimerais lui communiquer un petit peu mon optimisme et puis aussi qu'il puisse comprendre qu'il y a un respect à avoir de l'individualité qui est important, mais de comprendre notre universalité, ce qui nous unit tous, est essentiel pour cette voie et trouver cette harmonie finalement de mieux vivre ensemble.